Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de vidéo. Je vous ai jamais vraiment présenté le matériel que j'ai amené avec moi aux États-Unis, le matériel que j'utilise tous les jours aux États-Unis. Et il faut savoir que maintenant que j'habite dans une caravane, en plus c'est encore plus compliqué parce qu'il faut vraiment du matos qui soit facile à transporter tout en étant protégé. Il faut du matos qui soit léger, compact, mais en même temps une qualité très bonne. Et depuis que j'essaie de me professionnaliser, que je commence à faire 2-3 pubs aux États-Unis, il me faut du matos pro. Donc de la gamme pro et plus du tout vidéaste mais vraiment professionnel de la vidéo commerciale. Du coup on commence direct avec la caméra que j'utilise le Panasonic Lumix GH4 que j'ai eu d'occasion à un très bon prix, c'est pour ça que je suis là. Sinon j'aurais pris direct le GH5 mais je l'ai eu à 600 € d'occasion le GH4 et c'est une très bonne occasion parce qu'il y a vraiment, c'était comme neuf. Dessus j'ai un 14-42 mm stabilisé OIS, méga et pas power. Du coup ça fait du 28 mm, ça fait du 28 mm 84 mm parce que c'est multiplié par 2 vu que c'est un capteur micro 4 tiers. Avec ceci j'utilise nouveau bébé, mon nouvel objectif préféré vraiment. C'est le 25 mm 1.7. En gros il va vraiment avoir un flou d'arrière-plan monstrueux et c'est avec celui-là que je filme pas mal de cinématiques et pas mal de flou d'arrière-plan. Il y a beaucoup d'images aussi où je parle juste à la caméra, c'est très flou derrière, c'est avec cet objectif. Je l'utilise moins que celui-ci parce que il est pas du tout stabilisé et du coup ça tremble beaucoup. Et du coup lui c'est un 50 mm en ratio Canon en gros. Et en plus de ça, on va revenir sur cette caisse juste après, vous inquiétez pas. J'ai mon premier objectif qui était le Olympus M-Zuiko et c'est un 12-50 mm qui a été très bien pour un premier objectif. Il est à 3 modes, je l'utilise toujours puisqu'il a un mode macro et du coup pour les gros plans c'est vraiment génial. Donc voilà, lui c'était mon premier objectif, je le garde toujours dans cette caisse et d'ailleurs on va parler de la caisse, vous inquiétez pas. Niveau son, j'ai le Rode VideoMic Pro par dessus et en plus de ça j'ai un micro cravate Rode dans mon matos. J'ai 3 batteries de GH4, 2 cartes SD de 64 Go, une carte de 32 Go. J'ai aussi à côté de ça une GoPro Session, donc la GoPro Session vous savez c'est les cubiques, toute petite. J'ai aucun accessoire avec parce que j'ai pas eu la place de les prendre. Et dedans j'ai une 32 Go, peu, mais je l'ai quand même et je l'utilise de temps en temps. Pour ce qui en est du montage, j'utilise Premiere Pro pour les photos, j'utilise Photoshop et Lightroom. Pour la musique, j'utilise une licence MusicBed et j'utilise toujours mon ordinateur, donc le Mi Note Pro Intel Core i7 en stockage. J'utilise ce petit bébé, donc ça c'est... J'ai mis un autre color GoPro mais c'est pas GoPro. C'est le My Passport 2 Tera, monstrueux, vraiment en USB 3.0. Mon GTA 5 et mes montages sont dessus et j'arrive à accéder direct, je joue à GTA 5 en l'ayant sur le disque dur et mes montages aussi, tous mes rushs sont sur le disque dur et je fais le montage directement sur le disque dur en fait. Ça fait que mon PC il est plus rapide mais aussi que je puisse tout stocker là-dessus. D'ailleurs j'ai aussi une double sauvegarde cloud parce que si j'ai un problème avec ce disque dur je veux pas perdre tous mes données, du coup c'est en cloud aussi. En trépied j'utilise actuellement le Manfrotto Element que je conseille à tout le monde, il est vraiment génial. Le Manfrotto Element il est vraiment génial, il est vraiment tout petit et il peut bien s'étendre, il est très léger, il est très solide. Si vous avez la moindre problème, vous pouvez acheter chaque petite pièce au plastique, au millimètre près. Et dessus, j'ai mis une tête de Joby. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, quand vous achetez un Joby 5K, vous avez le Joby comme ça, et vous avez les têtes de Joby 5K, comme ceci, avec ce plateau rapide. Et du coup, j'ai le même plateau sous ma caméra, et je me suis dit, bah, autant qu'à faire, tant qu'à mettre le même plateau sur mon trépied, comme ça je peux prendre ma caméra en dehors du trépied très rapidement et la changer directement sur mon Joby super rapidement en un clic comme ça et le remettre en un clic comme ça et c'est très solide. Du coup c'est vraiment génial. Quand je pars sur mes tournages j'ai toujours cette petite sacoche partout où je fais de la vidéo, j'ai toujours cette sacoche dans mon sac. Dedans j'ai un autre plateau de Joby, mon micro cravate, une petite lingette pour essuyer les objectifs, des serre-câbles parce que ça sert toujours. On a des câbles USB-C, des câbles USB-B, une autre tête de trépied, des caches d'objectifs. Je peux mettre mon disque dur souvent dedans, je le range aussi là. Je mets mes batteries aussi. Et ma dernière acquisition, mon nouveau bébé. Donc encore dans une caisse, je vais vous en parler tout de suite. Le Zhiyun Crane, donc qui est un stabilisateur. C'est un des meilleurs rapports qualité-prix que vous pouvez trouver sur le marché. Et j'ai avec ceci 2-3 accessoires, comme le petit pied qu'on met en dessous. C'est le Zhiyun Crane première version plus, donc c'est la première version améliorée, c'est pas la version 2, ni la version 3, ni la version 3 Lab, parce qu'ils sont plus chers. Et en backup, si j'ai un problème avec cette caméra,
j'ai toujours mon ancienne caméra. Je vais vous parler des caisses. Du coup, en fait, les caisses que vous voyez juste là, je vais vous montrer. Alors en gros les caisses comme ça normalement c'est des caisses d'armement, enfin celle-là en tout cas c'est une caisse que j'ai achetée en armurerie aux États-Unis. J'ai fait des petits trous pour mettre ma caméra, mon micro, mes objectifs. Parce que quand j'ai acheté le stabilisateur il est venu avec une caisse de protection et je me suis dit que c'était vraiment cool d'avoir une caisse de protection qui va vraiment protéger. Du coup voilà, j'en ai acheté une deuxième pour mettre ma caméra et j'ai toujours de l'espace pour ajouter des trépieds, pour ajouter mon Joby ou d'autres objectifs que je compte acheter ou des trucs comme ça. Donc voilà, je vous laisse pour une prochaine vidéo. C'était Léon, si vous avez la moindre question par rapport à mon setup, vous avez un petit lien en description que j'ai bossé, attention. Vous cliquez dessus et vous aurez accès à tous les produits que j'utilise et leur lien Amazon, avec quelques petites descriptions, j'ai mis par exemple le trépied, oh bah il est génial, enfin des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment cool. Et sur ce même site, je vous conseille, si vous aimez bien les setups de gros vidéastes et tout, vous pouvez voir le setup de MKBHD par exemple, qui a des raids et des bras robotiques, enfin vraiment le mec a vraiment du matos cinéma pro à des milliers de dollars. Vous pouvez voir le setup qu'il utilise, les accessoires qu'il utilise et pourquoi et nanana. Vous pouvez voir Casey Neistat Tattoo. Enfin il y en a plein, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment cool. Merci aux 3 tipeurs, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Hasta luego mi amigo del taco, ça veut dire bientôt l'ami des tacos. What it do, what it does, where you been, where you was, but it ain't what it is. Face in the mud, I really be hating in the mud. Said I can't pick it up, but I did. Y'all know Goon put too much bass in the sub. Cup full of blood and I gave it a chug. Wait till your neighbors get all snugged in, play this real loud where you live.